Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le Longshot Pro de chez X-Shot. Alors pour mon cas c'est le deuxième parce que le premier j'avais commencé à faire un test hors caméra pour les performances de fléchette. Le vase s'était fendu, du coup je l'avais renvoyé. J'hésitais à en reprendre un. J'ai bien fait l'attendre un peu donc j'en ai repris un. Et en plus de ça j'ai pris un cylindre aluminium pour le modding ou au cas où s'il casse pour le test d'origine. Du coup on va passer au déballage. Du coup les amis, le blaster bien déballé. J'ai mis la crosse sur le quatrième écran. Le blaster est très bien pensé parce qu'il y a le bouton pour la crosse pour éjecter les magazines classiques. Quand vous mettez son adaptateur short magazine, du coup vous éjectez que les petits chargeurs avec ce bouton là. Bon, après le bouton de verrouillage de détente, la détente de tir, la pompe d'armement. Et le plus qu'il y a dans ce blaster de base qui m'a surpris, c'est ça. De base, il y a un SCAR incorporé dans le blaster. Et pour l'esthétique, ils ont rajouté un genre de pare-flamme, un frein de bouche. Du coup, ça a l'air d'être un SCAR entre guillemets bien pensé, comparé à d'autres fabricants. Car il accepte aussi bien les fléchettes longues que courtes pour son effet Magnus. Du coup, c'est le petit plus que j'aime bien. Et aussi, un petit plus que j'aime bien, c'est l'adaptateur. Excusez-moi, l'adaptateur magazine. Il prend aussi bien les marques Worker que Dartzone. Je vous montrerai après. Du coup, je vous propose de faire un petit test FPS avec ces fléchettes d'origine pour la deuxième partie du test. Du coup, on prendra d'autres marques de fléchettes. Un short dart, il y a un long dart, enfin un format classique. Pour voir les performances et voir s'il y a du mieux aussi niveau portée et précision à l'extérieur. Et après aussi, dans un troisième temps ou un autre test, je l'ouvrirai, j'enlèverai le vase ici, je mettrai le vase en aluminium. Je referai l'étanchéité du blaster. Je regarderai si j'ai pas un ressort qui traîne, sinon j'en commanderai un. Sinon, je ferai rien qu'un upgrade dessus. Voir si ça vaut vraiment le coup niveau rapport qualité-prix. En sachant que mon tout premier, le vase, il avait éclaté hors caméra. Donc j'ai abandonné les vidéos, j'avais tout supprimé. J'aurais su, j'aurais tout gardé. Je vous aurais présenté celui-ci après. Du coup, on va passer au test de vélocité. Juste avant de tirer, petit conseil d'utilisation. Si au cas où vous pincez une fléchette ou qu'il s'enraye le blaster, vous avez une grosse trappe de désenrayement. Si au cas où le blaster est armé et que vous n'arrivez pas à le désarmer, vous avez le petit bouton. Vous appuyez dessus, du coup vous pourrez ramener la pompe en arrière pour accéder à l'arrière pour débourrer le blaster. Du coup, c'est parti pour les FPS de base. Du coup, je vais tirer 15 coups. Je pense que je vais les passer en mode accéléré. Alors ouais, désolé, je vais accélérer juste après celui-là. Mes chats, ils font que miauler à la mort. Désolé, ils kiffent les blasters. Petit constat sur ces fléchettes, les performances sont assez irrégulières je trouve, mais ça patate plutôt fort. Maintenant on va passer au short. Conclusion de ces fléchettes à la short, c'est pareil, irrégulier en performance,
J'en ai même eu qui descendent à 90 fps. Faut voir que ça donnera en performance en extérieur. Mais déjà comparé à d'autres marques, les fléchettes, c'est pas encore ça en format short. Peut-être avec des blasters électriques, elles seront peut-être plus performantes. Mais là, actuellement, avec le mécanique, c'est vachement irrégulier comme ces formats longs. Du coup, les amis, nous voici en extérieur. Alors, j'ai équipé le blaster du porte-caméra pour tout à l'heure tirer sur la cible. On va faire du tir de distance. Alors, je vais tirer 5 fléchettes format longue, 5 fléchettes format court, en tir droit. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Alors, ça part plutôt droit. Déjà, première impression. On va passer au format short. J'en ai tiré une de plus, en format short. J'en ai tiré 5, j'en ai tiré 6 je crois. Du coup, c'est parti pour les métrages. On empêche de base le blaster, niveau rapport puissance, c'est plutôt pas mal. Alors la première, c'est une short dart, elle est dans les 22-25 mètres on va dire. Après ça commence au fur et à mesure à monter en métrage. Alors les short dart, pour l'instant elles sont toutes allées moins loin que les formats longs. Et les formats longs, on est quasiment dans les 40 mètres. C'est plutôt pas mal. Il n'y en a que vraiment une longue et une courte qui sont à 41 mètres et demi. Du coup, je trouve dommage que certaines fléchettes sont irrégulières en performance, sauf les formats longs, j'ai l'impression, qui vont un peu plus loin et ça a l'air plus stable. On va passer au test de tir sur cible. On va se mettre dans les 15 mètres, au fur et à mesure on va reculer avec la cible. Je ferai que des tirs posés, pas un slam pour la précision. Et après, quand on fera la partie 2, quand on fera les tests de fléchettes, là on s'amusera à faire du slam, du tir sur cible entre guillemets un peu plus poussé. Du coup, je me suis passé dans les 15 mètres. On va commencer avec les fléchettes format longue. J'espère que ça va pas trop bouger sur la cible là, ou sur la caméra. Bon, déjà au-dessus, je tire pas droit. Côté, touché, 50. Côté, à côté, à côté, à côté, touché, 25, au-dessus du sang, à côté, toucher les 25, toucher les 50. Attendez, je vais dézoomer un peu quand même, vous voyez rien que le bout du canon. Ah, j'en ai plus. Du coup, c'est pas fameux. On va passer à la short dart. À côté. Touché. Excusez-moi pour le petit point de flou. À côté. À côté. 50. 50. À côté. À côté. À côté. À côté. À côté. 50. 25. Rien. À côté. Rien du tout. Du coup, ce petit blaster est plutôt pas mal. Sauf que, gros point négatif, les fléchettes short, c'est tout ou rien. Et niveau précision, c'est pareil. Elles ont
un méchant effet sur la gauche. Alors je sais pas si ça le fait qu'avec mon blaster ou d'autres confrères qui ont eu le même coup, il faudra que je regarde les tests. Mais moi pour l'instant, elle tourne qu'à gauche. Les formats longues, c'est beaucoup plus stable, elles vont plus loin en portée et en précision, elles sont meilleures pour l'instant. Alors le blaster est très bien conçu en lui-même. Maintenant, on va passer dans la partie 2 parce que j'ai un petit hic à dire sur le blaster. Du coup, petit point de la partie 2 avant de vraiment faire la partie 2. Alors, petit point que je trouve dommage. Bon, le blaster est très bien. Le point que je trouve dommage, c'est ça. Ils nous ont sorti ces styles-là de fléchettes avec les blasters skin. Ils ont voulu en créer d'autres formats style semi-pro ou pro. Bon, voilà. Après, moi quand j'ai déjà fait les tests hors caméra, je vais vous montrer après. Ça là, pourquoi vous avez fait ça X-Shot? Bon, elles sont pas mal en longue. Hein. Bon, en short, c'est pas trop ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté sur ça? Parce que ça, en format long, je vais vous montrer tout à l'heure, ben, c'est vraiment pas mal du tout, même niveau précision, puissance. Il y a hier, vu comme j'en avais acheté un lot de 800 à Action, parce que ça coûtait pas cher, il coûtait que 3,59 € le paquet. J'en ai coupé une vingtaine en format short, avec une impression 3D que mon collègue Ed Blast Mode m'a fait. Du coup, voilà, c'est un format short, exactement la même taille que les shorts fournis avec. Sauf que, toujours pareil, performance, elles sont beaucoup plus hautes, hein, précision, rien à voir. Allez, on va vraiment commencer la partie 2 de ce test du blaster d'origine. Alors les amis, pour commencer la partie 2, pour tester les différents types de fléchettes, on va prendre comme valeur référence les fléchettes fournies avec. On va tester des Amber Dart, des Waffle Dart, des Bamboo Dart de Dart Zone génération 2, des Zeva Dart de marque Worker, des fléchettes chinoises qu'on trouve partout, des Big Power, et pour finir des X-Shot Skin. Donc on va commencer avec celle-ci, et je vous ferai des passages rapides à choix en accéléré, sur chaque type de fléchette pour savoir lesquelles on sélectionnera. Du coup, petite conclusion de cette séance de tir. Les Air Pocket X-Shot sont beaucoup plus puissantes que les semi-pro fournis avec le blaster, que les rouges. Sinon après, si vous avez les moyens ou des magasins aux alentours, que vous arrivez à choper des Bamboo Dart 2.0 de Dart Zone, c'est pas mal aussi. Et honnêtement, niveau rapport qualité-prix, il faut rester sur la version qui a juste avant, celle Pro, en format long pour les performances. Après, on ira voir ce que ça donne en test de tir extérieur. Maintenant, on va passer à la partie Short Dart. Du coup, on va commencer la partie Short Dart avec les fléchettes semi-pro fournies avec. Des fléchettes de premier prix chinoises à ventouses, qu'on peut trouver sur tous les sites internet. Des Amber Dart format short de Dart Zone. Des Dart Zone Bamboo 2.0. Des Worker Génération 1, attention à la mousse fragile. Worker Génération 3. Worker Bamboo Génération 3. Dragon Dart Azur. Et pour finir,
des fléchettes X-Shot Skin recoupées au cutter que je vous expliquais tout à l'heure. C'est parti pour voir les perfs. Alors comme tout à l'heure, je vais faire des séquences accélérées. Du coup, comme vous avez pu voir, la petite conclusion c'est que les fléchettes d'origine c'est pas ouf. C'est la ventouse de premier prix, elle tabasse fort, faudra voir la précision. Les bambous Dart Zone 2.0, ça sert à retrouver, c'est extrêmement coûteux. Donc du coup, c'est pas trop rentable à part si on est collectionneur. Les Worker Génération 3, on peut en trouver partout. Très bonne performance, assez régulière. 150 et des brouettes à 160. Les Dragons Dart Azur, écoute, super cher, mais niveau puissance, précision, 160 quasiment constant. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est très fragile avec des mécaniques et des fois se font des éclates vu comme elles sont en matière polystyrène. Et après sinon les Air Pocket de X-Shot recoupés en format short, Je trouve que la patate y est. C'est dommage que ce soit un peu irrégulier, qu'il y ait des fois il y a des baisses d'FPS, mais j'ai trouvé d'où ça vient. Ça vient du diamètre de la mousse autour de la tête, qui est différent suivant certaines fléchettes. Et niveau rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Du coup, on ira tester des Air Pocket classiques, des Worker Génération 3, des Dragons Dart Azur et un peu de fléchettes ventouses, voir ce que ça donne. Mais je pense que le mieux dans tout ça, c'est de rester dans une norme entre guillemets standard qui est assez accessible. Je pense qu'on va garder pour les parties les Worker Génération 3 bambou et de recouper des fléchettes X-Shot Skin Air Pocket. On va aller procéder au tir en extérieur. Du coup les amis, pour la partie extérieure, j'ai pris des fléchettes short ventouses, des X-Shot Skin, des bambous Worker Génération 3, des Dragons Dart Azur et des fléchettes X-Shot Skin pour voir s'il y a du mieux comparé aux fléchettes pro du Longshot d'origine. Alors du coup les amis, on va commencer avec des fléchettes short, j'en tire 4 de chacun. Attendez, je vous décale un peu. On va aller ramasser les short dart. C'est parti. Alors d'après ce que j'ai pu voir,
C'est les Worker génération 3 qui sont les plus possibles. Et les fléchettes à ventouses, comme je vous ai dit précédemment, j'avais l'impression qu'elles prenaient des effets et qu'elles n'allaient pas trop loin. C'est exactement le cas, parce que la première, elle est à 17 mètres. Voilà. Grand max, on fait du 16-18 mètres avec ça, et en plus je passe devant une. Ça, c'était pour les fléchettes à ventouses. Du coup, maintenant, les prochaines, ça va être les Hit-Shot Skin. Alors, elles prennent un petit effet sur ce que j'ai tiré. Du coup, c'est pas encore ça. J'en ai encore une qui est un peu plus par ici. Voilà, Hit-Shot Skin. Grand max à portée. On est dans les 28-29 mètres. Il y en a une qui est arrivée dans les 41 mètres. Et après, toutes les autres, c'est des Workers ou des Dragons d'Art Azur qui ont fait quasiment le même métrage en distance. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors du coup, ce que je peux constater, c'est que les Workers Bamboo Dart génération 3, les rouges, elles volent plus droite que les Dragons d'Art Azur parce qu'elles se prennent un petit effet léger sur la gauche. Sur 4 tirés, il y en a 2 qui sont partis en dévié. Les Workers sont restés bien au milieu du chemin comparé aux Dragons d'Art Azur. Là maintenant, je vais vous donner le métrage exact. Du coup, pour le métrage des Workers Bamboo Dart et Dragon d'Art Azur, on va partir sur les Workers parce qu'elles sont allées un ou 2 mètres moins loin que la Dragon d'Art Azur, mais c'est resté droit sur le chemin. Du coup, c'est parti. Alors les Bamboo Dart, on va être dans les 43 mètres, minimum 41 mètres. Les Dragons d'Art Azur, ça va à peu près 43 mètres à 41 mètres, mais c'est pas trop précis. Les fléchettes ventouses, honnêtement, elles sont vraiment nulles. On a fait du 16 à 22 ou 23 mètres max. Et après, là où j'étais un peu deg, c'est de voir que les Hit-Shot Skin, ben, elles prennent des effets. Donc sur les 4 tirés, il y en a 2 qui sont partis à gauche. Sinon, en moyenne, on fait du 29, quasiment 41 mètres. Mais à rester dans le constant, autant rester sur les Workers Bamboo Dart. Maintenant, on va passer avec les Hit-Shot Skin en format long. Du coup, les amis, je vais tirer 5-6 Hit-Shot Skin en format long. Bon, ça va donner niveau perf. Alors, excusez-moi, je vous redécale un peu. Voilà, j'en ai tiré 6. On va aller les ramasser. Alors, première fléchette, 31 mètres. Seconde, 32. Et demi, on va dire quasiment 37 mètres. Il va m'en rester 2 qu'on fait un peu plus de 40 mètres. Sauf que elles ont pris des effets, elles partent vraiment sur la gauche. Ça qu'il y a de dommage. Il faudra voir à courte distance. Voir ça donne, mais après bon, on dépasse les 40 mètres, donc niveau précision c'est un peu normal. Mais déjà parti, si on arrive à viser dans les 30-40 mètres avec, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais aller faire des chargeurs, 2 fléchettes Short Dart, Bamboo Worker, des Dragons d'Art Azur. Et on va se faire un drum de 25 de Hit-Shot Skill. Et aussi, on se fera un chargeur d'origine de 15 pour tirer coup par coup. Et l'autre, on le verra de le passer en slam, le drum de 25. Allez, à de suite. Je vous reprends sur la cible. Alors, le dernier point, avant de tirer avec le blaster pour le dernier test avec les autres fléchettes. Alors, je me suis mis exactement à 20 mètres
pour tirer sur les cibles, donc je ferai un plan dessus tout à l'heure. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir comme tout à l'heure, que je n'ai pas pu faire la prise de vidéo parce que le temps il a tourné d'un coup. Alors juste avant de tirer avec le blaster, vu comme les viseurs, même les régler au minimum, ce que vous voulez, je trouve que ça tire haut. Voilà, petit viseur point rouge. Je sais pas si vous verrez le petit point rouge là, c'est allumé. Voilà, du coup, ça sera beaucoup mieux pour la visée. Alors les amis, du coup, on va commencer avec le chargeur de 15 classique en faisant des tirs posés, en format long. Et après, je prendrai le drum de 25 et on essaiera avec du slam. Alors attendez, maintenant, je cale un peu mieux la caméra. C'est parti. Alors, attendez, je suis mal positionné. Du coup, désolé, voilà, vous avez changé de côté. Bon, j'en ai 6 qui sont là à côté. Bon, en même temps, je n'ai pas trop pris le temps. Bon, on est dans les 20 mètres, c'est assez précis, franchement. Du coup, j'ai mis le drum de 25, on va essayer un slam un peu. Alors, le premier coup, je l'ai tiré posé sur la cible d'Ardonne, à côté, et le slam. Et vous savez quoi, un slam? C'est, je crois, plus précis. Tir posé, hein. C'est pas ouf. Là, un slam. Franchement, un slam, c'est impressionnant la précision. Alors, me demandez pas pourquoi vous prenez l'Air Pocket Skin de X-Shot, vous les tirez normalement. On va dire sur un chargeur de 15, il y en a 9 qui touchent bien. Là où vous voulez, après ça touche en décalé ou c'est vraiment décalé. Et vous prenez un drum de 25, vous tirez posé, c'est pareil, c'est un peu éparpillé, vous commencez à slammer avec, ça va beaucoup mieux niveau précision. Maintenant on va passer au short dart. Du coup les amis, j'ai pris qu'un petit chargeur de X-Shot Skin recoupé en short dart de 10. Parce que tout à l'heure sur le test de portée, ça partait pas droit. On va voir si dans les 20 mètres c'est précis. Après j'ai pris un chargeur Dragon Dart Azur et après j'ai pris que des workers génération 3 bambou. Parce que la précision est optimale avec. C'est parti pour les Air Pocket recoupés. Alors pour l'instant il y en a 7 qui ont touché et 3 qui n'ont pas touché. Donc au final c'est une bonne moyenne. Maintenant on passe au Dragon Dart Azur qui avait aussi des petits effets. On va voir ça. Ouais, c'est dommage, de prendre un petit effet sur la gauche aussi. On va enchaîner avec les workers bambou dart génération 3. Normalement, celle-ci, il n'y aura pas de problème avec. Ah, petit souci. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il s'est enrayé. Donc, on va reprendre avec les workers bambou. C'est vraiment excellent. Franchement, les workers bambou dart, c'est un truc de fou. On va faire un peu de slam avec, vite fait. Franchement, les 15 sur la cible en slam. Franchement, c'est pas mal. On va essayer de tirer sur la dart zone comme cible, pour voir si elle va viser les trous.
Ouais, dans le 50 nickel. Quelques-unes tapent à côté, mais c'est sur la ligne du 50. Et il y a plein de fléchettes qu'on tapait qui sont ressorties. Alors pour le dernier chargeur, je vais vous zoomer au max, en espérant que ça lague pas trop. En conclusion, ce petit blaster avec des workers Bamboo Dart génération 3, c'est un régal. Du coup les amis, pour la petite conclusion sur ce blaster là, il est très bien de base, sauf que ces fléchettes fournies avec d'origine, elles sont pas ouf. Autant prendre les éditions en dessous et les recouper même en short. Vous aurez plus de performance, vous avez vu le test. Et après sinon, si vous voulez vraiment de la précision et de la performance, prenez des Bamboo Dart Worker génération 3. Alors j'ai pas testé les nouvelles avec l'embout green ou purple. Ça marchera en fonction du poids, je vous expliquerai plus tard. Mais de base le blaster niveau rapport qualité-prix il est super bien. Juste lubrifié pour éviter que le vase chauffe et se fende comme le premier que j'ai eu. Je trouve que les viseurs de base font leur taf. Après si vous voulez la précision, vous devez changer, mettre un petit viseur airsoft ou une petite lunette. Et après comme je vous disais, c'est un excellent blaster. De base il est bien conçu, il est bien ergonomique. Donc je suis surpris qu'il est vachement précis. Mais super précis comme je vous dis. Ces fléchettes là, en format short, pas ouf. En format long, ça passe. X-Shot Skin, en long, en slam ou en tir posé, c'est plutôt pas mal. En short dart, c'est pas mal aussi. Mais vraiment, si vous voulez de l'excellence, c'est la Bamboo Dart Worker qu'il faut prendre. Excusez-moi, elle est tombée. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Au moins vous serez fixé pour le pro long shot. Et vous savez quelle munition il faudra utiliser pour avoir les performances maximales. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.